Azora Plus, abonnez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne Azora Plus. Nous nous retrouvons dans l'enceinte du lycée Amani, précisément dans la ville de Goma. Et alors, nous sommes présents là pour une activité spéciale et dédiée à nos chers jeunes de la ville de Goma. Par le nom, on m'appelle Micheline Akilimali, membre de BIAP, qui veut dire Believe in Yourself and Progress. Alors pour la suite, nous allons essayer un peu d'interagir avec le membre de BIAP, le panéliste qui nous ont aidés à réaliser cette activité. Merci et à tout de suite. Azora Plus, abonnez-vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous revenons encore sur notre antenne Azora Plus Entrepreneuriat. Voilà, nous allons recevoir notre première panéliste, Madame Faïda. Merci pour votre présence. Alors Madame, nous aurons deux petites questions pour vous. Qu'est-ce qui vous a d'abord inspiré pour participer à cette conférence? Jeunesse dans l'entrepreneuriat, cet atelier scientifique organisé à Goma, c'est une grande chance pour notre ville parce que c'est une rencontre d'échange, des réseautages entre les entrepreneurs de la ville de Goma. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur, je me devais d'y être pour trouver des clients et parler de mon entreprise et partager aussi les expériences. Oh, d'accord, c'est vraiment très, très génial, sans vous mentir. Vous avez été vraiment, vraiment exceptionnel. Pour vous contacter, pour vos formations, je ne sais pas, vous avez quand même un petit message à faire passer à la ville, hein? Oui, je suis le centre Elika Mboka, c'est ça mon entreprise. On organise des formations en métier, décoration, pâtisserie, formation en coiffure, savonnerie, toutes sortes de formations. Et donc je suis au 09 94 00 48 69. Oh, merci beaucoup Madame Faïda. En tout cas, c'est sûr qu'on va vous contacter. Merci beaucoup. Nous aimerions avoir une brève histoire de votre présentation, monsieur. Merci. On a surtout essayé de sensibiliser la jeunesse sur l'importance d'entreprendre. D'abord pour un développement personnel, pour un développement de la communauté, mais aussi pour un développement national parce que je disais tout à l'heure que c'est une mission que nous devons, pour laquelle nous devons tous nous investir, c'est créer de la richesse. Essayer de faire que notre pays sorte de cette dépendance aux importations et que nous soyons en mesure de produire un certain nombre de produits et services localement que nous ne pouvons plus acheter à l'étranger et que l'argent de la République, l'argent des Congolais circule au Congo et ne soit pas garé dans des banques à l'étranger. Ah, d'accord, merci beaucoup. Vous avez donné vraiment une brève histoire de ce que vous avez parlé. Mais sinon, on aura quelques petites questions pour vous. Ces questions, je ne cesse de la répéter. Qu'est-ce qui vous a incité dans le plus profond de... Donc, mis à part votre personnalité, votre vie, qu'est-ce qui vous a vraiment incité de participer encore à cette conférence? Deux choses qui m'ont fait me lever ce matin. Parce que j'avais vraiment envie de dormir. La première, c'est plus sérieusement je sais à quel point c'est difficile de lancer une première initiative et donc je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit pour tout préparer, que tout se passe bien. Et donc je pense que c'était la moindre des choses de venir vous soutenir dans cette première réalisation, dans cette première édition. J'espère sincèrement qu'il y en aura d'autres parce que c'était très intéressant. Et deuxièmement, vous êtes des entrepreneurs et donc mon métier consiste à accompagner des entrepreneurs et je pense qu'une des manières de les accompagner ou la manière la plus efficace c'est encore de consommer leurs produits. Donc la moindre des choses c'était de venir de ce point de vue-là et d'apporter ma petite contribution à ce que vous êtes en train de faire et c'était très plaisant. Merci beaucoup, monsieur Bénard. Mais sinon, c'est pour nous encore un plaisir de vous recevoir parmi nous. Madame Isabelle, qu'on respecte beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. En fait, nous nous retrouvons encore toujours dans l'enceinte du lycée Amani, dans la ville de Goma. Alors, nous allons essayer de vous poser quelques questions par rapport à notre conférence qui est organisée aujourd'hui par BIAP. Comment vous trouvez l'activité? Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette activité parce que c'est une activité riche
en découverte, mais aussi en connaissance. Et deuxièmement, c'est une activité organisée par des jeunes. Ça prouve à suffisance que les jeunes participent vraiment au développement de leur pays et de leur province. Et c'est une chose on doit encourager, nous, en tant que parents et aussi en tant que mentors. D'accord, merci beaucoup. Mais aussi, une autre question, qu'est-ce qui vous a motivé au plus profond de vous? Qu'est-ce qui vous a vraiment incité de participer à cette conférence? Voilà, ma motivation de participer à cette conférence, c'est d'abord d'accompagner la jeunesse. D'accompagner la jeunesse dans ce qu'ils entreprennent, dans ce que les jeunes sont en train de bien vouloir faire, surtout dans le cadre entrepreneurial. Et moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion, encore aussi une révolte. Et cette révolte qui doit être vraiment positive, c'est juste pour donner aussi un goût à voir comment les jeunes doivent s'approprier les efforts du développement de leur pays. Ma deuxième motivation, c'est qu'on a eu des échanges d'expériences et il y a aussi un autre aspect, c'est de ne pas négliger ce qu'on peut faire et ce qu'on rêve faire, parce que rêver est gratuit. Et une personne qui veut aller très loin doit avoir un rêve, doit avoir une vision, doit aussi avoir des principes pour au fait, réaliser ses objectifs. Et donc, la personne doit travailler, doit croire en elle, doit avoir aussi, j'ai toujours parlé des 3 verbes, dont le verbe avoir, le verbe être et le verbe faire. Ça veut dire qu'un entrepreneur doit avoir une vision, une ambition, il doit être aussi... il doit être positif, il doit être aussi disponible et il doit faire. Alors, nous aurons quelques petites questions pour vous. Je commence par Junior. Ma première question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a incité au plus profond de votre être de participer encore à cette conférence? Merci pour la question. Eh bien, premièrement, j'ai été d'abord touché par le sens du travail, le sens du devoir que le comité organisateur a affiché à mon égard. Et bien sûr, je me suis toujours dit que j'adore accompagner les autres dans leurs initiatives et que si je participe dans cette activité comme étant modérateur, je vais pour autant vendre l'image de la jeunesse de Goma, sans pour autant m'efforcer. Et alors je me suis dit, pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas venir et donner mon service à ces gens-là, hein, tu vois, à ceux qui ont organisé ça. Et du coup, en tant que présentateur radio, c'est fait aussi un plaisir, encore une fois, de présenter un panel portant sur les entrepreneurs, puisque je présente même une émission d'entrepreneuriat chez Kivu Stars. Et donc ça a toujours été pour moi un honneur de faire ce genre de choses. Et surtout que j'étais accompagné par Pierre Bounyungu, l'animateur vorace, et je suis tellement content de l'avoir fait avec lui. Et j'espère que le meilleur reste à venir avec nous, comme étant jeunes. Il y aura toujours beaucoup d'embûches dans notre chemin, mais on aura toujours la force de les surmonter si on se soude les mains. Merci. Il nous a donné vraiment une réponse aussi évidente et claire, comme nous l'avons très bien entendu. Alors nous allons passer à la deuxième question qui sera dédiée à cher Pierre. Pour nos commentaires, vous allez suivre un peu après. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ouais, je me porte à merveille par la grâce divine. Amen. Alors j'aurais une petite question pour vous. C'était de savoir comment s'est déroulée la conférence. Qu'est-ce qui vous a apporté la conférence? Merci beaucoup. Premièrement, j'ai été époustouflé parce que ce que je m'attendais, c'était pas ça. C'était le merveille. Disons que nous étions dans la 8e merveille du monde. Et ce que les filles ont fait, c'est une chose à louer et à féliciter, à encourager. Ce que je retenais également dans cette grande conférence, c'était le soutien et la créativité. Bon nombre ont toujours aimé ce qu'on appelle le plagiat. C'est que maman, l'une des panélistes a dit le plagiat. Bon nombre ont kiffent toujours les plagiats, ils aiment toujours faire ce que certains ont toujours fait, et pourquoi pas créer. On doit créer, on doit rester authentique, et de plus important, je dirais que c'était vraiment une belle aventure dans cette nouvelle année 2023 avec mon confrère Junior Babingo, l'un des animateurs stéréo ici à Goma, et que je respecte énormément. Je dis merci encore à l'organisation BIAP de nous avoir fait confiance, nous MC4 Nouvelle Dimension. Nous retrouvons
encore dans notre centre de lycée à Mani où a été organisée la conférence de BIAP, qui veut dire Believe in Yourself and Progress, dont le thème était Jeunes dans l'entrepreneuriat. Alors, retrouvons-nous encore sur notre antenne d'Azora Plus. Là, je suis en présence de notre participant qui s'est convié quand même cette interview, question de donner un peu plus de preuves à notre public. Bonjour. Bonjour. Je vous connais personnellement, oui, Chéribin, bien sûr. Votre nom complet et puis après vont suivre nos questions. D'accord, je réponds au nom d'Alou Mamungwa Chéribin. Je suis cofondateur, formateur et entrepreneur aussi dans le club Young Entrepreneurs Visionary qui se trouve à l'Université Sport d'Afrique à Bujumbura. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. Alors nous allons faire suivre cette présentation de quelques questions. D'abord, cher Chéribin, qu'est-ce qui vous a incité dans le plus profond de vous-même de participer encore à cette conférence? Oui, ce qui m'a plus motivé de participer à cette conférence est que le sujet a été trop attractif. Juste en lisant le sujet, on voit la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, waouh, encore à Goma, une jeunesse qui se promouvoit. Azora Plus, abonnez-vous.